Évidemment, les belles cuisines. Mais pour l'instant, plongeons dans le Grand Bleu, si mon tu cher veux. Jean-Seb. Mon premier, c'est un bateau breton qui a joué dans la course à l'échalote. Mon second, deux associés qui font découvrir les fonds marins. Mon troisième, un décor de film d'animation qui repose au fond de l'eau, au pied d'un palace du Cap d'Antibes. Mon tout, c'est le Grand Bleu. Tout ce qui est petit sac souple, ça va. Pas de roulette sur le pont, on vient de le refaire, donc aucune roulette. Ce matin, Caroline, monitrice de plongée, est encore plus à cheval sur les consignes que d'habitude. En effet, c'est la première sortie en mer de son bateau. Avec Eric, son associé et ami, ils l'ont racheté en 2014 et entièrement rénové. On a fini hier soir à 23h et on n'a pas eu le temps de faire les essais, etc. Donc là, c'est vraiment, là, on essuie les plâtres avec du vrai public. Donc c'est toujours un peu intimidant. Aux côtés des yachts du port, leur chalutier breton paraît bien modeste, mais pas de quoi l'impressionner. Il en a vu d'autres, car cette année, il fête ses 70 ans de service. J'ai l'impression de piloter un bout d'histoire. C'est vrai, des fois, il y a des anciens qui passent et qui me disent « Tiens, Macario, on n'en voit plus beaucoup. Hein. » C'est vrai qu'à une époque, il y a eu beaucoup de bateaux comme ça. Suite à la réforme de la pêche, qui sont partis à la casse. Donc il n'en reste plus beaucoup, surtout dans la région. Donc on est un des derniers à encore naviguer sur ce type de bateau. Fini le temps où le chalutier cherchait les bords de poissons. Aujourd'hui, son objectif, c'est de débusquer les meilleurs spots de plongée. Et sur la Côte d'Azur, il y a de quoi faire. Premier arrêt au Cap d'Antibes, face à un fameux hôtel. Et vous allez voir que notre bateau a eu lui aussi son heure de gloire. Dans les années 70, il y a eu un film qui a été tourné qui s'appelle La course à l'échalote. Et donc le bateau a vu le foulage de pied de Jane Birkin et Pierre Richard. Ça, c'était pour la petite histoire. Désormais, Caroline a une autre mission, faire découvrir les fonds marins à ses plongeurs. Le relief sous l'eau est assez magique. On a vraiment un site qui est multiniveau avec... on n'a pas besoin d'aller très profond pour voir de très belles choses. Sous l'eau, le spectacle est au rendez-vous. Crénilabre pan et bancs de castagnols. Mais plus surprenant encore, voici un village miniature englouti. Ce sont les vestiges d'un film d'animation des années 60 qui n'a jamais vu le jour. Les plongeurs en prennent plein les yeux. C'était très bien. Très très chouette, l'eau était très très claire. Du coup on n'avait pas forcément l'impression d'être à la profondeur à laquelle on était. J'ai pas trop été déçu, il y avait quand même des choses à voir. Il y a des poissons, des bancs. Tous ces trésors insoupçonnés font de ce petit coin de la mer Méditerranée un terrain de jeu exceptionnel pour tous les plongeurs. Alors on leur souhaite bon vent à Caroline et Eric pour cette nouvelle aventure. Et en parlant de plongée, je voudrais qu'on regarde des images d'un ami de Midi en France, c'est Guillaume Néry. Guillaume Néry, c'est un champion d'apnée absolument exceptionnel, champion français, spécialiste des grandes profondeurs. Il est le seul à pouvoir plonger à plus de 120 mètres en plongée libre. Et ces images sont absolument exceptionnelles parce que Guillaume, qui réussit quand même à faire des apnées de 3 minutes 30, hein, c'est... Quand même, on dirait un ballet aquatique. Ah, c'est absolument sublime ces images. Ça par exemple, c'est une image, on a l'impression que c'est un drone et en fait c'est Guillaume Néry qui est sous l'eau et qui avance avec le courant. Il allie esthétisme et performance. Il a fait de cette plongée un véritable art. Au milieu de son art de vivre. Alors Guillaume, il aurait beaucoup aimé être avec nous, mais il est parti il y a quelques jours à La Réunion pour une série de conférences et évidemment de plongée. Et Camini, t'es bluffé. Ouais, c'est magnifique, c'est incroyable. Je suis même sûr qu'il y a des poissons, ils disent mais comment il fait ça? C'est un truc de fou, non, c'est incroyable. C'est absolument superbe. Je suis ravi également de vous accueillir, Philippe Bachelard, parce que vous organisez, alors non pas sous l'eau, mais sur l'eau, des sorties en mer. Et vous emmenez les touristes voir, et les passionnés d'animaux, voir des dauphins, des globicéphales et des cachalots. Et moi qui suis venu ici pendant plus de 20 ans, j'en ai jamais vu un, mais c'était il y a longtemps. Ils sont revenus quand? Il y en a tout le temps?
Alors je dirais, moi non plus, j'en ai jamais vu de la plage. De la plage. Moi, je suis allé faire du bateau Et aussi. c'est la question, enfin une question qu'on a souvent de tous les passagers qui viennent, mais j'en ai jamais vu. Mais je leur dis, moi non plus de la plage, j'en vois pas. Mais il faut aller Dès qu'on va loin au ou large, pas Faut voilà. aller- Alors, dès qu'on va au large, dès que l'homme n'intervient plus tellement dans le milieu de la bande côtière, comme on dit, on en voit très facilement. Voilà. Par contre, il faut aller 10, 20, 30, 40 km au large. Et là, on se rend Et compte là, que c'est le balai aquatique des dauphins, il y en a, tout à fait. comme Alors, c'est sûr Guillaume, que- qui pourrait être au milieu de tout ça. Pratiquement. Donc c'est sûr qu'il faut aller les chercher, il faut aller les retrouver. On a quelques images d'ailleurs qui passent qu'on a pu filmer avec un drone. Et on a parlé de cachalot, il y a aussi des baleines. Donc les Il y baleines. en a qui neigent. Il y en a qui nagent au milieu des dauphins. Est-ce qu'on a l'autorisation de sortir Non. du bateau, de faire une petite Alors, plongée? Et on a signé une charte avec les souffleurs d'écume, Sanctuaire Pelagos, pour ne pas interagir directement avec les animaux. Ils sont sauvages, on a la chance de pouvoir les voir dans leur milieu naturel. On va pas en plus prendre un risque ou de blesser un passager ou de pas le récupérer, on sait jamais. Ou alors d'intervenir sur les animaux. Je sais que ça se fait. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure approche pour les avoir. Ils sont en liberté, autant on va déjà les perturber entre guillemets, on va en s'approchant d'eux. On essaie d'être le plus neutre possible, le moins les embêter possible. Mais à partir du moment où on respecte des règles d'approche, on peut faire des super observations Philippe, pendant très longtemps. grosso modo, c'est à quelle distance du rivage Alors, moi, l'interaction, en tout cas la visite de ces Alors, cétacés? les baleines les plus proches que j'ai vues de la côte, on était à 3-4 km des côtes. D'accord. Voilà. Ça m'est même arrivé C'est en proche, revenant de. hein. C'est très très proche, oui. Ça 3-4 m'est même arrivé kilomètres en seulement revenant des îles de Porquerolles, en passant sous Toulon, au large de la presqu'île de Saint-Mandrier, de voir des animaux et des baleines. Donc, elles peuvent être très très près. C'est Et à plutôt chaque- l'hiver. À chaque fois qu'on y va, elles sont là, on est sûr Alors, de les c'est pas, jumper dessus. c'est pas à chaque fois. Hein. Les baleines, on en voit les 3 sorties sur 5. Par contre, si on voit pas de baleines, on peut rencontrer globicéphales, dauphins de Risso, des dauphins, il y a plusieurs espèces de dauphins. Et on était les premiers et agréablement surpris de trouver autant d'animaux au large. Et il n'y a pas que ça. Hein, quand on fait les sorties, elles sont plutôt à vocation naturaliste. C'est-à-dire qu'on peut très bien rencontrer, et ça nous est arrivé même d'en ramener à terre des tortues blessées, des tortues marines. Oui. Ça peut être c'est pas la rémanta, c'est une sous-branche de la rémanta, ce sont des diables de mer. Ah et oui, on a oui. plein d'autres espèces. Et on en a de plus en plus. Faut Ça veut- protéger. et le très bon signe de tout ça, c'est qu'on a des eaux qui sont de plus en plus saines. Et donc les airs reviennent. Donc c'est un très bon signe. Ça de c'est façon chouette. très Alors, générale. la Méditerranée Ouais. revienne. Ça, Ça s'énisse à nouveau. C'est une très bonne nouvelle. Merci, Philippe. Merci Mais de rien. beaucoup. Merci à vous.